السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد, on va reprendre Inch'Allah. On s'était arrêté dans Usul al-Iman. La dernière fois, on a commencé l'étude de Tawhid al-Uluhiyya et on avait commencé à expliquer ce que ça voulait dire al-Uluhiyya. Et du coup, on a parlé du sens de al-Ilah. Ma ma'na al-Ilah. Que signifie Dieu? Qu'est-ce que signifie le mot Dieu en français? Et que signifie le mot Ilah en arabe? Et donc on avait dit que le mot Ilah, l'Arabiyya, kalima laha dilalat muta'addida wa ma'ani mukhtalifa wa itlaqat kathira. Donc on avait dit que le mot Ilah, le mot Dieu, renvoyait à 4 sens différents en arabe. Et ces 4 sens, on avait réussi à les appliquer à Allah, à notre rapport à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc qui c'est qui peut nous donner au moins un sens? Ma ma'na al-ilah, le sens le plus qui vous paraît le plus logique, yani, c'est quoi al-ilah? بالعربية حتى يعني الإله هذا شيء آخر، لكن هنا الإله لأن فرقنا بين الألوهية الإله والربوبية الرب. فالخالق معناه يعني يميل إلى معنى الربوبية ويكون في معاني الربوبية. فنحن فرقنا الآن الإله. Ici on est dans tout ce qui concerne l'adoration. Al-ilah, c'est la divinité. Al-ilah, huwa bil-arabiyya, huwa ilah bima'na fi'al, ala wazn fi'al, ilah, ولكن بمعنى مفعول. فهو الإله بمعنى المألوه وهو المعبود. فأول معنى من معاني الإله هو المعبود. هذا يعني واضح. Donc le premier sens de ilah, c'est quoi? C'est al-ma'boud, l'objet de l'adoration. L'objet de l'adoration. Ce qu'on adore, c'est un ilah. Donc al-ma'boud, al-ma'loub ou al-ma'boud ou al-ilah. Donc l'objet de l'adoration. Ça, c'était le premier sens. Le deuxième sens qu'on avait donné, c'était aliha ya'lahu bima'na tahayyara. Yatahayyaru al-insan. Donc on avait dit, c'était le deuxième sens, c'était ce qui laisse émerveiller et perplexe. La chose qu'on ne peut pas comprendre ou qu'on ne peut pas embrasser de toute sa connaissance et qui nous émerveille et qui nous laisse perplexe et bouche bée. Ah, c'était le deuxième sens. Donc, premier sens, l'objet de l'adoration. Deuxième sens, ce qui laisse émerveiller. Troisième sens, c'était quoi? On utilise ce mot-là en arabe par rapport à l'enfant. L'enfant, le bébé, qui est attaché à sa mère et qui est dépendant.
فإذا تعلق الولد بأمه بشدة وشعر بافتقاره إليها وتضرع لها فنقول أله يوله الولد أله الولد أمه. Donc c'est l'attachement et la dépendance. Quand quelque chose est attaché à quelque chose d'autre, eh bien, on a cette idée d'attachement et de dépendance et qui existe dans le mot Dieu, dans le mot ilah. Et quatrièmement, aliha ala shay ay jazi'a alayh. فمن فاته هذا الشيء هذا الإله فمن فاته ربه أصابه الجزع الشديد. Donc quatrièmement, le sens de ilah ça veut dire c'est ceux qui à l'idée de passer à côté de cette chose ou de la perdre provoque un terrible effroi et une peur et une crainte. Donc on a ce sentiment on a cette idée dans le mot ilah, dans le mot Dieu, c'est quelque chose que on a peur de perdre. Et si on passe à côté et qu'on ne le trouve pas et qu'on ne le connaît pas, eh bien ça provoque en nous cette crainte et cette peur. Donc on a ces quatre sens. L'objet de l'adoration, d'accord ? C'est le premier sens. Ensuite, on a dit quoi ? On a dit le fait d'être émerveillé. Hein? Donc, al-ma'boud, l'objet de l'adoration. Tahayyara, le fait d'être émerveillé et perplexe devant quelque chose. L'attachement et la dépendance. L'attachement, d'accord ? يعني الشعور والافتقار والتضرع لشيء. La dépendance et la soumission et le fait de ne pas pouvoir s'en sortir sans cette chose-là. Et quatrièmement, l'idée que si on perdait cette chose-là ou si on ne la trouvait pas et qu'on passait à côté, eh bien ça nous provoque une peur extrême. D'accord ? Voilà les quatre sens qui sont rapportés chez les عند اللغويين يعني ابن منظور مثلا. Donc chez les grammairiens et chez les spécialistes de la langue arabe, eh bien, il faut ressortir ces quatre sens-là du mot ilah et de l'emploi du verbe qui découle de ilah, aliha. Donc Dieu, pour nous, pour les musulmans, eh bien, c'est toutes ces choses-là en même temps aussi. Allah, c'est l'objet de notre adoration en toute exclusivité. C'est celui devant qui on est émerveillé et perplexe par sa grandeur, par sa beauté, parce qu'on est incapable de comprendre tout ce qui concerne Allah en détail. On n'est pas capable de percevoir et de savoir tout ce qui concerne Allah dans ses moindres détails. L'attachement et la dépendance d'Allah, parce qu'on est dépendant de lui, et on se sent dépendant, et le musulman il se sent attaché à Allah, et plus il se sent dépendant, et plus il se sent attaché à son Seigneur, et plus il a la foi, plus il est attaché à son Seigneur. Et quatrièmement, c'est aussi la chose que qu'on a vraiment peur de perdre, ou de passer à côté, ou de ne pas satisfaire, ou de rater complètement et de ne pas connaître. Imaginez-vous que vous vivez toute votre vie, vous ne connaissez pas Allah. C'est quelque chose de terrible. Donc voilà pour ces quatre sens. C'est intéressant d'avoir ce lien entre la langue arabe, l'emploi de la langue arabe, et dilalat al-lugha wa ma'ani al-shara. D'avoir ce lien entre la langue arabe et l'emploi du mot tel qu'il est dans
dans les textes religieux ou dans la religion en tout cas. طيب يقول المصنف فبعد أن ذكروا أن الألوهية مشتقة من اسم الإله وما معنى الإله وأنه الموصوف بكل كمال والمنزه عن كل نقص يقول فتوحيد الألوهية هو إفراد الله وحده بالعبادة. Salam. Donc on nous dit ici que l'unicité de divinité, après nous avoir parlé de ce que voulait dire la divinité, uluhiyya, et que c'était lié au nom, au mot Dieu, et nous avoir dit que Dieu c'est celui qui est le créateur et de toutes choses, et que cela fait partie des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que il est celui qui se décrit par les plus beaux attributs de perfection et qui est dénué de tout défaut et de toute défaillance. On nous dit que l'unicité de divinité, c'est quoi? C'est de vouer son adoration à Dieu en toute exclusivité, à Dieu seul. فمعنى كلمة توحيد الألوهية ما معنى عندما نقول توحيد الألوهية ما معنى ذلك أي إفراد الله بالألوهية إفراد الله دائما عندما نذكر توحيد لابد أن يتبادر إلى أذهاننا كلمة إفراد الله فتوحيد الألوهية أي إفراد الله بالألوهية يعني ماذا؟ إفراد الله عز وجل بالعبودية إفراد الله بالعبودية وبالمعاني التي تكون حول العبودية. Donc l'unicité, on avait déjà dit, donc l'unicité c'est quoi? C'est de faire de quelque chose, c'est faire de quelque chose l'unique et le seul. C'est de rendre une chose unique selon un aspect. Quand on dit que quelque chose est unique, fard, ifrad, d'accord, c'est seul. Donc ici, l'unicité de divinité, tawhid al-uluhiyya, c'est faire que Dieu soit la seule réelle divinité. وكيف يكون ذلك؟ كيف يحقق المسلم توحيد الألوهية؟ كيف يكون الإنسان موحدا في هذا المعنى؟ Donc comment ça se passe en pratique? Comment devient-on monothéiste au niveau de cet aspect-là des choses? Comment réalise-t-on l'unicité de divinité? يقول وانتبهوا لهذا وذلك بأن يعلم العبد علم اليقين أن الله وحده هو المألوه المعبود على الحقيقة وأن صفات الألوهية ومعانيها ليست موجودة في أحد من المخلوقات ولا يستحقها إلا الله تعالى. Ceci, c'est-à-dire la concrétisation de cet aspect du monothéisme, se fait de la manière suivante. Le croyant doit avoir la certitude que seul Allah doit être l'objet de son adoration, qu'il doit faire de lui sa divinité réelle et que les attributs de la divinité et tous ses sens ne doivent exister chez personne d'autre, aucune créature, et Allah est le seul à en être digne. Donc, al-mu'min la budda an ya'lama علم اليقين هذا أول الأمر
أن يعلم علم اليقين أن الله هو المعبود على الحقيقة. وأن صفات الألوهية ومعانيها ليست موجودة في أحد من المخلوقات ولا يستحقها إلا الله. Donc voilà le premier pas, c'est que le croyant doit avoir la certitude que seul Allah doit être l'objet de son adoration. Il doit faire de Allah sa divinité réelle déjà dans sa conception d'Allah et dans les attributs qu'il donne à Allah subhanahu wa ta'ala. Et tous les sens de la divinité doivent être attribués qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Il est le seul à en être digne. فإذا علم العبد ذلك واعترف به حقا أفرد الله بالعبادة كلها الظاهرة والباطنة. Une fois que le croyant a compris cela et qu'il le reconnaît véritablement, il doit lui vouer son adoration tout entière exclusivement, autant l'adoration extérieure qu'intérieure. L'adoration extérieure, al-ibada al-zahira, wa al-ibada al-batina. فكلها كل هذه المعاني لله وحده لا شريك له. فيقوم بشرائع الإسلام الظاهرة كالصلاة والزكاة والصوم والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبر الوالدين وصلة الأرحام. Ainsi, il pratique les rites de l'islam apparents, comme la prière, la zakat, le jeûne, le pèlerinage, ordonner le bien et interdire le mal, prendre soin de ses parents, entretenir le lien de parenté, ويقوم بأصوله الباطنة من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره لا يقصد بشيء من ذلك غرضا من الأغراض غير رضا ربه وطلب ثوابه. Puis il doit croire au fondement de la foi intérieurement, donc en Dieu, ses anges, ses livres, ses messagers, au jour dernier, au destin, qu'il soit favorable ou défavorable, sans chercher à travers tout cela un quelconque profit autre que la satisfaction de son Seigneur et sa récompense. وفي هذا الفصل سيتم تناول جملة من المباحث المهمة المتعلقة بهذا النوع من التوحيد. Donc on nous dit ensuite que dans ce chapitre, nous étudierons des points importants relatifs à cet aspect du monothéisme. Donc هذا يعني فتح باب توحيد الألوهية. Donc ici, on est rentré dans l'idée de Tawhid al-Uluhiyya qui va être le point central et la suite dans cette étude de la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, de notre croyance en Dieu. Et donc ici c'était l'introduction qui nous montre que concrétiser al-Uluhiyya, Tawhid al-Uluhiyya, yakun bi amrayn. يعني كيف يحقق العبد توحيد الألوهية؟ يحقق بعلمه علم اليقين أن الله يستحق ذلك وبقيامه بالعبادة الظاهرة والباطنة. C'est par ces deux aspects-là que le croyant il devient réellement croyant dans l'unicité d'Allah au niveau de sa divinité. C'est en croyant fermement que Allah subhanahu wa ta'ala il est le seul à mériter à être reconnu comme une divinité et qu'il est le seul donc à mériter quoi? À mériter l'adoration, et ensuite en mettant en pratique cette reconnaissance-là
en croyant, donc en mettant en pratique par quoi? Par les actes, en mettant en pratique l'islam et les rites de l'islam, en faisant la prière, en faisant le jeûne du Ramadan, en donnant de son argent l'aumône légale, zakat, en faisant le pèlerinage, en appelant au bien, en interdisant le mal, en respectant les liens de parenté et en donnant le respect qui est dû aux parents, etc. Tous les actes apparents de l'islam, eh bien, font partie de sa concrétisation de Tawhid al-Uluhiyya. Tout ceci fait partie de la concrétisation du fait qu'il déclare, d'ailleurs c'est ça, la ilaha illallah, il déclare qu'il n'y a nulle divinité en dehors d'Allah qui mérite l'adoration et qui mérite d'être considérée comme une divinité. Et donc, il le montre en se soumettant à son Seigneur, par les actes du quotidien. Mais on ne nous dit pas seulement, c'est aussi par quoi, et avant tout d'ailleurs, enfin en tout cas de manière en parallèle, c'est par l'adoration du cœur. Et on va y venir après, ils vont expliquer, on va rentrer dans ce qu'est l'adoration. Ma hiya al-ibada wa ma'ani al-ibada wa suwar al-ibada al-mukhtalifa. Donc on expliquera plus tard ce qu'est l'adoration un peu plus en détail, mais ici voilà l'idée principale. C'est ça, Tawhid al-Uluhiyya. C'est de concrétiser aussi cette adoration-là dans le cœur, intérieurement, et notamment, ça commence par quoi? Ça commence par le fait de croire dans les piliers de la foi, les 6 piliers de la foi. Le fait de croire en Dieu, et naturellement, les anges, les prophètes, les livres, le jour du jugement, et le destin, bon ou mauvais, favorable ou défavorable, qu'il soit comme on l'attendait ou comme on ne l'attendait pas. Donc ça, c'est les fondements de la foi, et autour de ça, il y a des adorations du cœur qui vont venir se greffer. Et donc on nous dit que son intention à travers cette adoration, à travers tous ces actes, ça c'est très important dans le fait d'être monothéiste au niveau de la divinité, d'être dans Muwahhid fi al-Uluhiyya, c'est l'intention. Quelle est l'intention derrière tous ces actes? Et donc l'intention, c'est d'obtenir la récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et de ne pas chercher des récompenses de ce bas monde particulièrement. Comme salam. Ouais, donc ça c'était pour l'introduction, comme je l'ai dit. Ensuite ici on va nous présenter donc différents points relatifs à cet aspect du monothéisme qui viennent un petit peu préciser les choses et expliquer un peu plus en détail. Donc les preuves de l'importance, les preuves de l'unicité de l'adoration, son importance, etc. طيب المبحث الأول أدلته وبيان أهميته يعني أدلة التوحيد أدلة توحيد الألوهية. المطلب الأول وهذا يعني يتضمن مطلبين وأمرين. فالمطلب الأول أدلته. Donc ici le chapitre, on est dans un nouveau chapitre qui va nous parler des preuves et de l'importance de l'unicité de divinité et de la concrétisation du monothéisme au niveau de l'adoration. يقول المصنف لقد تضافرت النصوص وتظاهرت الأدلة على وجوب إفراد الله بالألوهية وتنوعت في دلالاتها على ذلك. Les preuves de la nécessité de faire de Dieu une divinité unique sont nombreuses et variées. Donc ici on va nous présenter des textes du Coran d'abord et des textes de la Sunna qui montrent
l'existence et l'importance de Tawhid al-Uluhiyya, du fait que Allah subhanahu wa ta'ala doit être considéré comme une divinité unique et doit être adoré en toute exclusivité. Alors ce sont des textes qui vont varier dans leur approche. On va avoir différentes manières. Le Coran, vous savez, dans son éloquence et ce qui fait sa grandeur, entre autres, parmi les choses qui font sa grandeur, c'est sa capacité à parler, à traiter des sujets de différents points de vue, de différents angles, et de les présenter de différentes manières, et d'appeler à la même chose, mais en ne répétant pas la chose exactement de la même manière. Alors parfois il y a des répétitions, et ces répétitions sont voulues, mais très souvent, les choses sont dites de différentes manières, et elles varient de sorte à susciter chez le lecteur des sentiments différents et des approches différentes, et de toucher aussi tous les types de lecteurs. فأولا تارة بالأمر به يعني يكون هذا بالأمر به كما في قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ونحوها من الآيات. Donc il se peut qu'il s'agisse d'un ordre de la part d'Allah, comme dans les versets où Dieu nous dit « Ô homme, adorez votre Seigneur qui vous a créé, tout comme il a créé ceux qui vous ont précédés, peut-être ainsi ferez-vous preuve de piété. » Adorez Dieu et ne lui associez rien. Dans un autre verset encore, « Ton Seigneur a décrété que vous n'adoriez que lui. » Donc ces versets-là, ce sont des versets où on a la preuve de cette nécessité d'adorer Dieu, et c'est un ordre de la part d'Allah. C'est un ordre de la part de Dieu, c'est sous forme d'ordre, directement adressé aux humains. D'ailleurs, le premier ordre qui vient dans le Coran, quand on ouvre le Coran dans le sens de la lecture, et que donc c'est le premier ordre, pas qui a été révélé, mais le premier ordre qui vient dans la lecture, c'est quoi? C'est ce verset. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum. Donc, ô homme, adorez votre Seigneur. Adorez, yani wahidu. U'budu rabbakum, yani wahidu rabbakum. Adorez en toute exclusivité. Kama qala كما قال ابن عباس رضي الله عنهما قال كل آية في القرآن فيها اعبدوا ربكم يعني وحدوا ربكم. Donc la première preuve, ou type de preuve de l'obligation de n'adorer que Dieu, c'est un ordre direct de Dieu, adorez votre Seigneur. Et on a l'explication de Ibn Abbas qui dit que chaque fois que Dieu dans le Coran ordonne de l'adorer, donc lorsque Dieu dit simplement adorer Dieu, cela signifie l'adorer en toute exclusivité. Wahidu rabbakum. يعني إذا قال الله تبارك وتعالى إذا أمر الله بهذا الأمر قال اعبدوا ربكم. قد يقول قائل فأنا أعبد ربي وأعبد غيره فامتثلت الأمر، أليس كذلك؟ لا، عندما يقول الله تبارك وتعالى اعبدوا ربكم بمعنى وحدوا ربكم، ليس بمعنى اعبدوا واعبدوا غيره. Donc ici quand Dieu nous dit
d'adorer notre Seigneur, ça ne veut pas dire adorer votre Seigneur et puis vous avez le droit d'adorer quelqu'un d'autre. Non, ça veut dire adorer votre Seigneur en toute exclusivité, comme l'a expliqué Ibn Abbas. ولكن إذا أضاف إليه نفي الشرك اتضح المعنى جدا في قوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا أي اعبدوا الله وحده. Et si Allah ajoute à cette formulation l'interdiction de lui associer quoi que ce soit, alors le sens devient limpide et sans équivoque. Adorer Dieu et ne lui associer rien du tout. Ce n'est pas seulement l'adoration, mais l'adoration exclusive. وهذا معنى لا إله إلا الله. نفي وإثبات. C'est ce qu'on retrouve dans la ilaha illallah, dans l'attestation de foi qui est constituée de deux éléments importants, comme vous le savez, du fait de renier toute divinité et en même temps d'affirmer la divinité à Allah seul. Donc il y a ces deux idées, le fait de renier et le fait d'attribuer à Allah. Donc on renie toutes les divinités et on affirme la divinité, al-uluhiyya, lillahi tabaraka wa ta'ala, seulement à Allah. Donc voici la première preuve, elle est sous forme d'ordre. وتارة ببيان أنه الأساس لوجود الخليقة والمقصود من إيجاد الثقلين كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Parfois, deuxièmement, il s'agit d'une information indiquant la raison d'être de la création, la raison pour laquelle les créatures existent. Comme dans le verset « Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour m'adorer ». Voilà une deuxième manière d'aborder les choses. Tout d'abord, on nous présente les choses, on peut nous présenter les choses sous forme d'ordre, mais aussi, ici, la raison pour laquelle vous existez, c'est quoi? C'est de m'adorer. Voilà la raison de votre existence, nous dit Allah. Une autre manière de mettre en évidence ce point-là. ثالثاً, troisièmement, وتارة ببيان أنه المقصود من بعثة الرسل كما في قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقوله وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. Troisièmement, il peut s'agir également d'une explication de la raison pour laquelle les messagers ont été envoyés, comme dans les versets, nous avons envoyé à chaque communauté un messager pour leur dire « Adorez Dieu et éloignez-vous des fausses divinités. Nous n'avons envoyé avant toi aucun messager qui n'ait reçu ce message, il n'y a de Dieu que moi, alors c'est moi que vous devez adorer. » Voilà pour le troisième point. La raison pour laquelle les messagers ont été envoyés, c'est quoi ? C'est de n'adorer que Dieu. Voilà leur but ultime et principal. C'est ça leur message. Si on doit résumer le message des messagers, c'est n'adorer que Dieu. وتارة ببيان المقصود من إنزال الكتب الإلهية كما في قوله تعالى ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. Parfois, c'est la raison pour laquelle les livres ont été révélés, comme lorsqu'Allah nous dit « Il fait descendre par son ordre les anges chargés de la révélation auprès de qui il veut parmi ses serviteurs pour qu'il donne cet avertissement aux hommes. Il n'y a d'autre divinité que moi et c'est moi que vous devez craindre. » Khamisan, cinquièmement, وَتَارَةً بِبَيَانِ عَظِيمِ ثَوَابِ أَهْلِهِ وَمَا أَعَدَّ لَهُم مِّنْ أُجُورٍ عَظِيمَةٍ وَنِعَمٍ كَرِيمَةٍ في الدنيا والآخرة كما قال تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون.
aussi, il peut s'agir de l'immense récompense et des délices qui leur sont accordés ici-bas et dans l'au-delà, comme dans le verset où Allah nous dit « Ceux qui croient et qui n'entachent point leur foi par quelque injustice, ceux-là seuls sont en sécurité, ceux-là seuls sont les bien guidés. » Donc ici, comment Allah nous appelle à l'unicité divine? En nous montrant les récompenses qu'il y a derrière le fait de faire cet acte. Ce n'est plus un ordre ici, ce n'est plus la raison pour laquelle vous existez, ni la raison pour laquelle les prophètes et les livres ont été envoyés, mais c'est simplement de nous montrer quels sont les bienfaits et les délices et les récompenses accordées à ceux qui font acte et concrétisent dans leur vie l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala en toute exclusivité. Et ici, vous savez bien que les Sahaba radiyallahu anhum m'ont expliqué ce zulm dans le verset Alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bimadha bizulm. D'accord? Ceux qui ont cru, nous dit Allah, et qui n'ont pas sali et entaché leur iman, leur foi, par une quelconque injustice. Et vous savez, vous connaissez l'histoire. Les Sahaba, lorsqu'ils ont entendu ce verset, ils ont dit Walakin ayyuna lam yalbis imanahu bizulm. Ils ont dit au prophète alayhi salatu wassalam, mais qui d'entre nous n'a pas commis d'injustice, n'a pas été injuste? Et le prophète alayhi salatu wassalam leur a rétorqué, mais non, ce n'est pas comme ça qu'il faut comprendre le verset. Laysa dhak. Et il leur a dit, n'avez-vous pas entendu la parole de Luqman, al-Abd al-Salih, qui a dit Inna shirka la zulmun azim. Donc il a expliqué ici zulm en disant, n'avez-vous pas entendu donc cette injustice-là dont il est question dans le verset, c'est l'injustice dont Luqman a parlé dans Surat Luqman, et qui dit Inna shirka la zulmun azim. Le polythéisme est associé à Allah, c'est une grande injustice, c'est une injustice gravissime et énorme. Donc le prophète alayhi salatu wassalam lui-même a expliqué zulm, l'injustice dans ce verset par cela. Et donc ici on a l'idée de croire et en même temps de ne pas associer à Allah. Donc on a toujours ces deux éléments qui marchent ensemble. Ça ne suffit pas de juste croire et d'adorer Allah. Non, de ne pas lui associer quoi que ce soit. Et Allah nous dit, ceux qui font ça, qu'est-ce qu'ils auront? Ils seront en sécurité, ce sont seulement eux qui sont en sécurité et qui sont les bien guidés. Ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Ils ont la sécurité au jour du jugement d'être ils ont la garantie d'être en sécurité au jour du jugement. Sixièmement, et on va terminer le passage, Inch'Allah. نختم بهذا وتارة بالتحذير من ضده وبيان خطورة مناقضته وذكر ما أعد سبحانه من عقاب أليم لمن تركه كقوله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. Et parfois Allah met en garde contre son contraire. Soit il nous montre les bienfaits qu'il y a dans le fait de n'adorer qu'Allah en toute exclusivité, soit il nous met en garde contre le fait de ne pas concrétiser cela. Et il nous dit, et ils disent que c'est une des manières de présenter l'importance du monothéisme. Donc parfois Allah met en garde contre son contraire et met en évidence le danger de l'annuler et mentionne le châtiment douloureux réservé à ceux qui donnent des associés à Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, et il cite le verset, quiconque donne des associés à Dieu, Dieu lui interdira l'entrée du paradis et lui réservera l'enfer pour séjour. Les injustes ne bénéficieront d'aucun secours.
Donc voilà ce qui est réservé à celui qui ne concrétise pas Tawhid al-Uluhiyya. Et on a aussi وقوله تعالى ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. Donc il cite aussi le verset où Allah dit ne t'avise pas d'associer à Dieu d'autres divinités où tu seras jeté dans l'enfer, blâmé et repoussé. إلى غير هذا من أنواع الأدلة المشتملة على تقرير التوحيد والدعوة إليه والتنويه بفضله وبيان ثواب أهله وعظم خطورة مخالفته. Ainsi que d'autres preuves qui affirment le monothéisme, y appellent, mettent en évidence son mérite, la grande récompense de ceux qui le concrétisent et la gravité de le contredire. Donc voilà pour ce qui était, on va s'arrêter là, Inch'Allah, pour ce qui était des preuves tirées et extraites du Coran. Et vous avez vu leur diversité, leur variété, comment le Coran passe d'une sorte de preuve à l'autre, pour mettre en évidence le principe fondamental et le message essentiel de l'appel des prophètes, qui est de n'adorer qu'Allah subhanahu wa ta'ala en toute exclusivité. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الموحدين الذين يحققون التوحيد في يعني ظاهرا وباطنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا.